Pour cette dernière minute rétro de l'année, les agents ont prêté leur voix pour mettre en lumière leurs actions 2023. Le service communication vous souhaite une agréable écoute. Dans le cadre du projet alimentaire territorial, les communes du territoire s'emparent de plus en plus de la thématique de l'alimentation durable. Les moments captivants partagés autour des ciné-débats, les échanges riches et conviviaux lors du village de l'alimentation, les ateliers cuisine créatifs et inspirants, les rencontres avec les élus et chefs de cantine sur la volonté d'approvisionner davantage nos cantines en produits locaux montrent une réelle implication des habitants, associations, partenaires et agriculteurs pour apporter une réflexion sur l'avenir de nos assiettes. La commune de Quilhem illustre bien cet engagement en arborant le label « Ici je mange local » de niveau 1, la commune de Warem en signant la charte et la commune de Zegerskapelle en renouvelant ses 2 étoiles. Ensemble, continuons à nous engager pour une alimentation plus proche de chez nous, durable et accessible à tous. Rendez-vous en 2024 pour de nouveaux projets. « 2023 fut également marqué par l'arrivée d'Avelo. En plus d'un plan de mobilité, un service de location longue durée fut créé pour répondre aux besoins des habitants. Depuis le lancement de ce service, 39 vélos ont été loués pour une durée cumulée de 103 mois. Plus de 6800 km ont été parcourus par les utilisateurs et 2 d'entre eux ont d'ores et déjà investi dans un vélo à assistance électrique. Nombre d'habitants sont séduits par l'idée d'acquérir un VAE, mais pour qui le coût d'achat reste un frein. Pour contribuer à la réduction des déchets et à la protection de l'environnement, la CCHF a proposé toute l'année la mise en place de Repair Café à raison d'un événement par mois dans une commune du territoire. En quelques chiffres, les Repair Café, c'est 523 participants, 546 objets dont 403 réparés, 2,2 tonnes de déchets évités et surtout 37 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre évitées. En plus des Repair Café, la CCHF a également mis en place le cadastre solaire qui permet de contribuer à la transition énergétique du territoire. Habitants, entreprises, collectivités, le cadastre solaire vous permettra d'estimer le potentiel en énergie photovoltaïque ou thermique de vos toitures et de calculer le coût et la rentabilité d'une installation solaire. Cette année, pour le service France Rénov' de la CCHF, c'est plus de 960 contacts avec les particuliers du territoire, contre 860 en 2022. 30 particuliers ont pu bénéficier d'une étude énergétique de leur logement avec un bilan énergétique post-travaux. France Rénov', c'est aussi 30 actions extérieures avec des stands sur les événements de la CCHF, des escape games, des visites sur site, des vidéos et également des réunions d'information. Pour le leader, 18 porteurs de projets ont été subventionnés sur cette année 2023 sur le territoire du GAL, regroupant la CCHF et la CCFI, ce qui représente un montant de 219 877 €, soit 17% de la maquette financière. 3 projets se sont déroulés sur le territoire de la CCHF. Il y a la boulangerie de Lederzel, qui a bénéficié d'une subvention de 20 000 € pour l'aménagement et l'acquisition d'outils de production. Sur la commune de Puy-de-Dôme, le Terroir du Nord, qui a bénéficié d'une subvention de 4 666 € pour l'extension de l'atelier de jus de pomme. Sur la commune de Zegerskapelle, un accueil vélo à la closerie des Aubépines a bénéficié d'une subvention de 11 580 € pour l'aménagement d'un accueil vélo. 15 nouvelles aides directes ont été attribuées en 2023 pour un total de 72 237 €, dont 7 pour les aménagements intérieurs, 6 pour la modernisation des outils de production et 2 pour les véhicules de tournée, avec par exemple l'ISAE à Saint-Pierre-Brouck, Marie-Noël Boutique à Wormhout ou encore Eco Pro Coiffe à Quadipre. À l'écloseur d'entreprises à Wormhout, 2023 était une année de fin de convention pour la plupart des entreprises locataires. Nous avons souhaité une bonne continuation aux entreprises Justin Design, Uniserve, DBCAM, Solunisible. Depuis avril 2023, un bureau dédié à la location éphémère est proposé aux entreprises souhaitant bénéficier d'un bureau à la journée ou à la demi-journée. L'espace Eureka se veut être la porte d'entrée aux entreprises. Il propose 2 quinzaines thématiques par an pour répondre et informer les entreprises. Cette année, 2 thèmes ont été abordés. Le développement durable au mois de juin
et celui de l'emploi au mois de novembre. Au total, ce sont une quarantaine de partenaires pour plus de 150 personnes présents. Pour J'achète, c'est aujourd'hui plus de 170 e-boutiques et plus de 2100 produits disponibles sur notre plateforme. Elle grandit de plus en plus et de nombreux commerces sont ravis de pouvoir compter sur elle. La cellule emploi a à ce jour 714 dossiers actifs, dont 330 nouveaux inscrits. Sur l'année, il y a eu 282 mises en relation et 122 sorties positives. La cellule emploi a accueilli 455 personnes sur ces différents événements, dont un partenariat efficace avec Coca-Cola qui a permis de signer 33 contrats sur 550 candidatures reçues. L'Office de tourisme intercommunal des Hauts-de-Flandre a connu une année riche en émotions avec par exemple l'élection d'Esquelbecq en tant que village préféré des Français 2023 qui a entraîné une multiplication par 7 de la fréquentation en juillet-août. Au global, ce sont 22 300 sollicitations dans l'ensemble des bureaux d'information touristique du territoire, soit une hausse de 25% par rapport à l'année dernière. 340 000 nuitées ont été ainsi déclarées, ce qui montre un réel engouement pour les atouts touristiques de la CCHF. Pour le portage de repas, nos agents ont effectué 5 tournées par semaine avec une distribution de 200 repas journaliers, soit 72 000 repas sur l'année. 450 usagers ont bénéficié au moins une fois dans l'année sur un circuit qui représente environ 400 km par jour. Pour les fêtes, le service a décidé d'offrir à ses usagers un savon local au lait de brebis Bellici, dont Scott, et un magnète reprenant les coordonnées de la CCHF. En 2023, une année riche pour le service culture. Au mois de mai, les mercredis de Lily, première édition de ce festival pour les tout-petits, de 3 mois à 5 ans. Environ 220 personnes, adultes et enfants, sont venus assister à cette belle programmation, composée d'ateliers et de spectacles. Une première sur le territoire, à l'initiative du service culture qui a rencontré un beau succès auprès des habitants, mais aussi des professionnels de la petite enfance. Pour fêter l'été, retrouvons le festival Musique en Église, 4e édition. Le service culture, en partenariat avec l'école intercommunale de musique, a proposé durant tout l'été une nouvelle édition du festival Musique en Église. 7 concerts dans 7 églises du territoire, rassemblant 1610 spectateurs, un nouveau record de participation. Après la musique, place à l'imaginaire. Du 17 septembre au 25 novembre, s'est tenue la 11e édition de Bib en Fête. En partenariat avec la médiathèque départementale du Nord, 20 communes ont participé à cette édition autour du thème de l'imaginaire. La fête de clôture a réuni plus de 100 personnes le 25 novembre à Broukerque. Pour clore cette année 2023, grande première sur le territoire avec l'accueil du MUMO, Musée mobile d'art contemporain. En lien avec l'exposition du FRAC Grand Large, les visiteurs ont pu découvrir l'exposition Sacarbure et participer à un atelier en lien avec une œuvre présentée. 390 enfants ont pu bénéficier de ce dispositif. Au centre technique intercommunal, les agents ont récupéré environ une cinquantaine de chiens qui ont tous trouvé ou retrouvé leur propriétaire. Nous avons prêté également une quarantaine de fois les podiums mobiles ainsi que plus de 570 stands, dont une bonne soixantaine pour la Carole Fest. En 2023, le pacte fiscal et financier de solidarité a été adopté. Il assure une solidarité intercommunale à travers notamment l'instauration d'une dotation de solidarité communautaire. Les premiers versements ont eu lieu en novembre pour un montant total de 867 000 €. À partir de 2024 et sur plusieurs années, 1,3 million sera redistribué aux communes. La cérémonie des vœux de la CCHF aura lieu le jeudi 18 janvier à 18h30 au Café des Orgues à Herzelles, en présence des élus et partenaires de la CCHF.